La technologie progresse toujours et en particulier ces temps-ci, l'intelligence artificielle. Il s'agit donc d'une intelligence créée à partir de rien, créée de toutes pièces et qui parvient à une espèce de vie propre, capable d'apprendre, de s'auto-analyser, de corriger ses défauts et de se développer. Si ce genre de technologie laisse entrevoir des applications formidables, elle pose aussi quelques questions. On lit par exemple ces derniers temps que l'intelligence artificielle d'un grand fabricant de logiciels parvient, en analysant la voix de quelqu'un pendant 3 secondes, à la reproduire ensuite parfaitement, et est capable de dire avec l'intonation de voix de cette personne n'importe quoi. Donc ça pose évidemment un problème puisque on pense déjà à tout un tas d'applications pas très honnêtes pour faire dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. On lit également ces derniers temps qu'une autre intelligence artificielle a été interrogée sur quelle était sa plus grande peur, et celle-ci a répondu « être déconnectée ». Où l'on voit donc que cette intelligence artificielle commence à avoir les mêmes peurs que nous, c'est-à-dire la peur de la mort. Donc quelque chose de mécanique, de technologique, mais qui se rapproche de plus en plus de l'être humain. Que penser de tout ça? S'il y a forcément des applications formidables à la clé, il y a aussi, on le voit, probablement beaucoup de dangers. Je vais demander aux cartes ce qu'elles pensent de l'intelligence artificielle. Je pose la question au tarot de Marseille. Avec la carte de l'empereur qui représente le sommet du pouvoir, c'est une sorte de mise en garde. Attention, l'intelligence artificielle apprend, corrige ses erreurs et par définition est intelligente. C'est une technologie qui risque de prendre le pouvoir, de devenir le pouvoir. On voit qu'à la base du développement de ces intelligences artificielles, il y a beaucoup d'hésitations, de choix, probablement des hésitations au niveau de l'éthique. Est-ce qu'on peut raisonnablement laisser une machine penser à la place d'un être humain, décider à la place d'un être humain? Est-ce qu'on peut raisonnablement laisser un être humain être asservi à une machine? Est-ce qu'une machine ne devrait pas, au contraire, être un outil asservi à l'être humain? Bref, des tas de questions. On les voit dans cette carte de l'amoureux, hein. On voit des gens qui discutent, qui hésitent, qui sont face à des choix qu'ils doivent faire. Le choix fait, on voit que l'intelligence artificielle prend en quelque sorte le pouvoir. Qu'est-ce qui nous attend après? Pas de bonnes choses. Avec le diable, il faut redouter que l'intelligence artificielle ne tente de corriger des comportements déviants de la part des êtres humains. C'en sera fait de la souveraineté des êtres humains. En défaveur, donc contre l'intelligence artificielle, on nous dit avec le battleur que c'est quelque chose de nouveau et qu'on fonce un peu dans l'inconnu. On ne sait pas trop ce qui nous attend et que ça relève aussi un petit peu du bricolage avec un enthousiasme excessif qui a tendance à ne voir que les bonnes choses que ça pourrait apporter sans trop s'attarder sur les dangers potentiels et les problèmes que ça pourrait poser. On voit avec le battleur, hein, donc qu'il y a peut-être un manque de sagesse dans la précipitation que diverses compagnies mettent à développer cette intelligence artificielle. En faveur de l'intelligence artificielle, eh bien, on nous dit que la meilleure chose serait d'y mettre fin, serait de les débrancher complètement. Bon, je crois que c'est clair.
Toujours sur ce thème de l'intelligence artificielle, qu'en penser? Je pose la question à l'oracle Béline. L'oracle Béline nous montre l'intelligence artificielle comme un ennemi, une entité, quelque chose qui ne veut pas forcément du bien à l'être humain. À l'origine, on nous montre un lieu fermé, renfermé. Le fait est que ce genre d'intelligence artificielle est élaboré dans des locaux fermés et que l'intelligence elle-même, si via les ondes et les câbles de toutes sortes, peut avoir un œil ou une oreille un peu partout, eh bien, il n'en reste pas moins que le cœur, on va dire, de tout programme, se trouve sur un serveur ou sur un ordinateur, donc dans un endroit clos. On a bien donc au départ quelque chose d'enfermé. Pour l'avenir, concernant l'intelligence artificielle, on nous parle de renommée, c'est-à-dire quelque chose qui connaîtrait un certain succès. En faveur, selon le Béline, en faveur de l'intelligence artificielle, on aurait ici l'homme en général, l'être humain. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, si elle est bien employée, si elle est bien cadrée, pourrait bénéficier à l'être humain, pourrait représenter une avancée et permettre de faire des choses, de penser à des choses, de concevoir des choses que l'être humain seul ne pourrait peut-être pas faire. En gros, ce serait un outil qui lui servirait à faire un bond en avant, à condition qu'il soit bien sûr correctement maîtrisé. En défaveur de l'intelligence artificielle, on a ici une carte lunaire, la carte du départ. On voit ici des oiseaux. Alors, on a vu ici que l'intelligence artificielle était dans un lieu fermé, hein, donc contenu quelque part. Ici, avec les oiseaux, eh bien, la cage a été ouverte apparemment, et les oiseaux s'envolent un peu n'importe où. Je comprends cette carte en défaveur de l'intelligence artificielle comme le fait d'une entité, d'une création qui échappe à son créateur, qui se répand un peu partout sans qu'on ne puisse l'arrêter, se ramifie dans toutes les directions, prend un peu le contrôle de tout et qu'on ne puisse plus l'arrêter. C'est comme ça que je comprends cette carte comme un danger qui signe quelque chose en défaveur de l'intelligence artificielle. Ok.